Marie, ses amis poètes vous propose aujourd'hui Raymond Queneau. Né au Havre le 21 février 1904, Raymond Queneau grandit au sein d'un foyer catholique relativement modeste. Fils unique, il se découvre rapidement une passion pour la lecture et les mathématiques. Il suit sa scolarité au Havre jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Ses parents le soutiennent lorsqu'il décide de poursuivre ses études à Paris en 1920. Il étudie tout d'abord la philosophie à la Sorbonne, puis suit plus tard des cours de mathématiques. Son parcours l'amène à côtoyer les membres du mouvement surréaliste, tels que Philippe Soupault ou Michel Leiris, en 1924. Après avoir effectué son service militaire, il forme avec André Breton, Jacques Prévert, Yves Tanguy et Marcel Duhamel le groupe de la rue du Château, avec qui il rédige ses premiers textes. Et voici maintenant le feu. Lorsqu'en léthargie, le faon sommeille sous les herbes rasées par les brûlures, les pas dans la poussière des hommes font lever les oiseaux assoiffés. J'y note, rouge, la flamme parle, au son qui s'enfuit des poteaux électriques. L'été qui donc meurt sous le chaume, l'hiver jette la braise dans le foyer gelé, reliquaire brillant d'anciens soleils, d'étain dans les terrains boubeux. Le charbon se casse comme la nuit des pôles, moucheron endormi dans l'ombre de Dandy. Bulle enclavée dans le cristal, palimpseste, témoin des forêts de résine, l'activité du ciel donne à tous le courage. Sous la poussée du tonnerre vers le sol, l'éclair, une fleur, un cœur, dans nos mains rouges comme est devenu. Mon coup de cœur aujourd'hui est Frédéric Camoin, né le 15 juin 1968 à Saint-Martin-d'Hères, région Rhône-Alpes. Aujourd'hui, il vit à Ivry, dans le 94, banlieue parisienne. Fonctionnaire à la Poste, ses loisirs, la musique, parolier d'une dizaine de chansons produites. Dans l'associatif, aide les personnes âgées et autres en difficulté. Il cite « La misère n'est pas une fatalité, mais le fruit de l'indifférence ». Il écrit des textes d'une sensibilité extrême. Et voici maintenant une nouvelle déserte. Au jardin des âmes perdues, des rêves suspendus, les espoirs se languissent. Le temps est un supplice, l'humanité au scalpel, nos vies disséquées, des larmes à la pelle, le futur hypothéqué. Nos cœurs pollués laissent germer nos douleurs. Condamnant la floraison du bonheur, les racines du mal prospèrent. Si beaucoup de jardiniers sont en colère, les mots voltigent, l'espérance se fige. Faut-il encore piocher? Le monde peut-il être sauvé? La terre est si aride. Peut-être une prochaine date sur l'éphéméride. Une révolution verte, une nouvelle déserte. Les étoiles vont briller. Et notre galaxie va pouvoir respirer. Marie, ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.